OK, donc pour l'installation, comment ça se passe? J'ai tapé juste l'adresse du site. Il a démarré l'installation. Il me demande les paramètres de base de données, le nom de la base de données, le login, le mot de passe de la base de données sur le serveur. En local, on avait l'habitude de mettre RO2D et le mot de passe. Donc là, moi, puisque je suis dans un serveur, j'ai donné un mot de passe beaucoup plus complexe. Et il ne faut pas mettre comme nom d'utilisateur, il faut mettre autre chose. Ensuite, il m'a demandé les paramètres de connexion à l'espace admin, je les donné et l'installation est terminée. Bon, comme ça s'installe en local, hein, ici, il n'y a aucune différence. OK? Maintenant, je me connecte. Je mets mon adresse Gmail, @gmail.com, et je mets mon mot de passe et je me connecte. Vous voyez, au moment de l'installer, il m'avait demandé le mot de passe et il ne faut pas confondre ça avec le mot de passe système. Et vous voyez, là, je suis connecté et le site est en ligne. Même vous pouvez le taper. Vous voyez, le site est là. Là, je viens de le déployer en ligne. Mais quand vous vous connectez, vous voyez, il y a un template par défaut. Ah, il m'a même mis des données par défaut, apparemment. C'est pas mal comme template. Mais je ne veux pas de ça. Normalement, je pense que apparence, thème, je fais ajouter un thème. Téléverser un thème, parcourir. Normalement, ça devrait marcher. Je vais essayer de voir. Est-ce qu'il peut accepter de prendre tout ça comme thème ou bien il prend le zip? Normalement, je pense que c'est ça. Et je fais installer maintenant. Souvent, il accepte ça. Mais ça dépend des documentations. Hein? Malheureusement, je n'ai pas accès à la documentation. Mais pour certains, ah oui, vous voyez, il a installé comme thème. Donc, n'oubliez pas, voici le template que j'ai acheté. Mais je n'ai pas choisi ça, le template, le dossier en entier, comme thème à installer dans plugin, au niveau des thèmes WordPress. Mais plutôt, je l'ai dézippé et j'ai pris le dossier là, le Noxzip zip. D'habitude, c'est comme ça que ça marche pour les autres. Une fois que j'ai fait ça, je fais maintenant activer. Vous voyez, tout à l'heure, vous aviez vu le thème. Maintenant, j'ai activé et j'actualise pour voir comment le site va se comporter. Et je fais actualiser. Et là, je viens d'installer le template que j'ai acheté. Malheureusement, il ne vient pas avec les données par défaut. Ah. Moi, je voudrais l'installer avec les données par défaut. Bon, bref, mais ce n'est pas grave. Donc, je reviens dans mes articles. Je vais essayer de créer des articles et je vois comment ça se passe. Ajouter un article. Donc là, je peux créer quelques pages comme la page d'accueil. Donc, bon, il m'explique comment ça marche, quoi. Bon, là, suivant. Bon, je fais terminer. Je mets accueil. Et je mets, donc, il y a ce qu'on appelle le lorem ipsum. Quand vous créez un site, lorem ipsum, vous pouvez l'habiller avec ce qu'on appelle les textes de lorem ipsum. C'est des textes aléatoires qui n'ont pas de signification. Puisque je n'ai pas encore le contenu du site, moi, je ne me casse pas la tête. Je viens copier ici le lorem ipsum. Oups, juste un bloc me suffit. Et je le colle. Donc, c'est comme ça qu'on crée un site WordPress. Je colle. Vous voyez, c'est pour avoir quelque chose de présentable, quoi. Zoom là, comment je peux le masquer là? Je vais masquer l'icône zoom. Masquer le volet vidéo. Masquer le nom de masquer les commandes flottantes. Ah, ok, c'était ça, masquer les commandes flottantes. Ok, je peux faire ça encore. Et je saisis et je publie. Ok, publier. Voir l'article. Ok. Vous voyez, elle est là. J'ai la page d'accueil. Je reviens encore dans l'interface admin WordPress.
Bon, je clique là. Je crée un autre article. Au moins, je veux créer les 3 liens, quoi. Donc, en tant que page, je peux créer des articles comme je peux créer des pages. Donc, j'ai créé accueil. Je peux créer rapidement aussi présentation de l'entreprise. Je colle toujours mes lorem ipsum. Je publie. Je publie. Hein? Après, j'ajoute encore, même chose. Donc, je reviens. J'ajoute une autre page. Et je peux créer la page contact. 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 Je colle. Là aussi, je publie. Donc là, j'ai mes 2 pages et mon, comment dirais-je, mon article. Maintenant, je pars créer les menus. Hein? Donc, je viens dans Apparence, Menu. Apparence, Menu. Et je les sélectionne tous. Et je dis que je vais les mettre. Je vais créer le menu. Et je vais créer le menu. OK. Nom du menu. Je l'appelle principal. Principal. C'est le menu principal, quoi. OK. Et je dis que c'est le main menu. Hein? Donc, il va le détecter automatiquement. OK. Et je fais enregistrer. Donc, je crée d'abord les pages, les contenus, et là, je crée le menu. Normalement, quand je fais ça, j'actualise, vous allez voir ce qui va changer. Ça veut dire, vous voyez, il prend mes éléments comme page. Et vous voyez, les textes sont là. Mais je n'ai pas le template tel que je le veux. Là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué parce qu'il faut aller faire soi-même ces installations. Donc, il y a des widgets. Je pense que je devais installer le template en ligne directement. Bon, attends, j'essaie ça. Je vais créer un dossier sur le site et je vais voir si ça marche. On va, je mets site. OK. Je crée un dossier site. À l'intérieur, j'importe maintenant le template. Le template qui a été téléchargé entièrement, quoi, le thème forest. Et je vais voir ce que ça va donner. Si c'est ça qui marche, c'est pas grave, je vais maintenir le site, quoi. OK, donc on attend que ça se termine. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Tableau de bord. OK. OK, donc là, j'attends qu'il se termine. Il a fini, donc je clique là, je retourne à la page d'accueil. Je viens là et je viens dans site. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper l'adresse, mais là, je vais faire site maintenant. Pour voir est-ce qu'il va démarrer une nouvelle installation. Slash site. Et non, il faut le dézipper. Je fais extract. Extract files. Close. Là aussi, même chose. Je prends tout. Select all. Je le déplace. Donc, je fais move. Et je les mets à la racine de site. Move file. OK? C'est pour voir slash site. Qu'est-ce qu'il va donner? Non, ça ne marche pas. Oh là là. Bon, là, il faut que... Parce que je voulais qu'il mette le template de bout en bout. Mais là, il ne l'a pas installé. C'est à vous-même de développer les pages.
Alors que si c'était installé directement, c'est ça qu'on aurait. Vous voyez, attends, je vous montre. Euh, dans le portfolio. Pas le portfolio là. C'est-à-dire, c'est à ça que ça devait ressembler. Ok, je colle. Je fais entrer. Live privé. Vous voyez, je pourrais installer tous les éléments de base et normalement, le site devrait apparaître comme ça. Oui, comme ça. J'avais pris cette option, quoi. Mais dans cette option, il faut installer les données par défaut. Vous voyez, c'est comme ça que le site devrait ressembler. Il devrait être comme ça. C'est parce qu'il n'a pas installé les éléments par défaut. Vous voyez, le site devait venir comme ça. Et là, je me mets moi à modifier les images. Là c'est plus rapide. Mais le problème, je ne vois pas la documentation. Donc, il faut aller dans support. Maintenant, il faut aller lire les messages. Hein. Vous allez voir qu'ils vont dire quelquefois, quelque part, comment ça s'installe. Comments, reviews. Ça, c'est les supporting. Vous voyez, il dit qu'il a un bon key, mais vous expliquez quoi, comment ça s'installe. Check in. Quand je regarde, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il faut regarder comment ça s'installe, quoi. Je n'ai pas trop regardé. Vous voyez, il est là. Je n'ai pas bien regardé, mais il faut ça. Ou bien, oui, vous voyez que c'est bien ce que j'ai fait. J'espère que vous voyez, est-ce que j'ai bien tout choisi? Attends, je regarde, browse, Nux. Vous voyez, c'est le Nuxify qu'on doit choisir. C'est ce que j'ai fait pourtant. Bon, attends, je regarde comment on installe les données par défaut. Peut-être c'est ça que j'ai pas fait. Vous voyez, activate. OK. Visite site. Effectivement, c'est ça que j'ai. OK. Oui, il me reste à installer les données de base donc. OK. How to install activate required plugin. OK. Install plugins. Plugins. Install. OK. Il faut que j'installe les plugins. How to set up ça in minutes. Donc, c'est ça qui me restait. Hein? Donc, j'ai installé ça. Je fais exactement comme il dit. Je pars dans extension. Ajouter des extensions. C'était où encore? Recommander. Donc, un développeur, c'est ça. Hein? Tu dois avoir l'habitude de suivre des vidéos et d'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Notify. Il faut passer par le thème. Notify install plugin. Vous voyez, c'est pas, on ne passe plus par là. Oui, ça aussi, c'est une précision très importante. Puisque j'ai installé un plugin payant, un template payant, je ne fais plus ma conception WordPress en passant par ces menus-là, mais je passe par ici. Il a tout centralisé ici. Donc, vous allez voir le nom du template que vous avez acheté. Donc, install plugin. Vous voyez, Noxy, install plugin. Je coche tous les plugins requis et j'applique. OK. Je coche tout et je fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Update ou install. OK. Il a coché tout. Il a fait install. OK. Donc, je fais install et je fais appliquer. Donc, pour qu'il installe tous les plugins. Install plugin. OK. Il installe Elementor. Elementor, ça permet de modifier directement le contenu, quoi. Donc, c'est un composant WordPress aussi qui permet de modifier le plugin. Vous voyez. Après, le toolkit, appointment booking, Evento, je ne sais pas. OK. Donc là, c'est ça. Hein. Quand vous achetez un template et que vous vous perdez, il y a toujours une documentation en ligne. Si vous voyez, je suis parti en ligne. Et là, je suis la documentation. Vous voyez, là, j'ai Return to Plugin. OK, il faut les activer maintenant.
Je les ai installés. Il faut retourner là. Je les coche, je coche tout et je dis Activate. Apply. Donc, j'active les plugins. Les installer, si vous ne les activez pas, ils n'ont pas d'effet. OK? Return to dashboard. OK. Ah, OK, parfait. Donc, c'est une fois que vous activez ces plugins, là maintenant, j'actualise mon site web. C'est où encore? Donc, OK, on était là. OK, donc j'ouvre le site ici et je fais entrer. Donc, je viens d'activer. OK. Mes pages sont là, read more, je sais pas. Donc, je masque la bande. OK. Maintenant, il me montre comment faire la suite. Donc là, aussi, je suis la vidéo. Visite site. OK. Le site est toujours là. OK. Maintenant, je fais dashboard. Ensuite, il fait... Ah oui, c'est ça que je cherchais. Oui, template. OK, parfait. Donc là, maintenant, quand je viens dans l'espace admin, tableau de bord, j'actualise. Ah, vous voyez, template builder. Là, maintenant, démon import et theme option. C'est ça que je cherchais. Exactement. Ah, vous voyez donc combien c'est caché. Donc, première étape, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je retourne pour vous montrer. Donc, là, je retourne pour vous montrer. J'ai acheté le template, mais j'ai fait quoi? J'ai recherché quelque part où il y a l'installation. Normalement, dans les commentaires, si vous allez là-bas, tous ceux qui ont acheté le template et qui ont eu des problèmes aussi, ils vous expliquent. Donc, je suis venu là et j'ai vu que l'auteur a dit qu'il y a une vidéo YouTube qui vous détaille tout. Donc, je ne me casse pas la tête. Je regarde comment installer le thème. Vous voyez, ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Vous avez compris. Après, on part sur les plugins nécessaires. Et là, maintenant, comment installer les données de ton site. Vous voyez. OK, dashboard, notify et démon import. Exactement. Ah, oui. Parfait, c'est ça que j'ai cherché. Donc, il n'y a pas besoin d'autres installations. J'installe WordPress. Ou bien je fais comme ça. Je vous montre les étapes, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait étape par étape? OK. Les étapes. D'abord, on a fait quoi? Donc, télécharger le setup WordPress. Ensuite, on a fait quoi? Importer le setup dans le serveur en ligne. Dézippé. On l'a dézippé. OK. Après, création BDD et users. Côté serveur. Après, j'ai fait quoi? Bon, je corrige un peu les fautes. Après, j'ai fait quoi? Installation de WordPress. Après ça, maintenant, j'ai fait quoi? Installation du thème. Du thème, comment il s'appelle encore? C'est Noxy. Noxy. Comment j'ai installé le thème? Il n'y a rien de compliqué. J'ai pris le zip que j'ai acheté. À l'intérieur, il y a un dossier noxy.zip que j'ai importé en tant que template. Après, installer les plugins nécessaires, les activer. Voilà ce que j'ai fait. Une fois que je les ai activés, là maintenant, nous allons installer les données de base. Installer les données de base. Vous voyez?
Parce qu'actuellement, mon site, il ressemble à ça. Même ces pages-là, c'est moi qui les ai créées. Bon, je peux aller les supprimer, hein, parce que normalement, même, j'en ai pas besoin. Donc là, je vous montre. Je peux aller dans template. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Je pense qu'il va les écraser. Je reviens maintenant dans Noxy. Donc, tout se passe ici maintenant. J'ai déjà fait ça. Donc, j'installe les démons import. Vous voyez, je clique dans démons import. C'est-à-dire importer les données de base. Est-ce que tu veux ce site, ou ce site, ou ce site, ou ce site? Bon, moi, je pense que nous, on a opté pour ça. Et je clique sur import démon. Vous voyez la puissance de WordPress. Donc, il te crée un site complètement vierge et il t'importe toutes les données. Là, il est en train de tourner. Vous voyez? Donc, derrière, il génère tous les fichiers PHP, HTML, CSS, JavaScript. Il crée les images jusqu'à ce que tu obtiennes un site vide comme ça. Donc, globalement, c'est ça. Les données de base. Je l'appelle import démon. Voilà ce qu'on a fait comme étape. Je pense que c'est assez clair. Hein? OK, donc, faire démon. Vous voyez. Donc, j'ai téléchargé le site WordPress. Ça, vous savez le faire. Ça, vous savez le faire. Importer. Maintenant, on l'importe sur le serveur en ligne, pas sur la machine en local. On le dézip. On crée notre base de données et notre utilisateur. Ça, c'est important quand on installe WordPress. Et durant l'installation de WordPress, bien sauvegarder le compte admin, c'est-à-dire son login et son mot de passe, pour pouvoir se connecter avec. OK? Là, je l'ai fait. Bon, il est en train d'installer, quoi. Donc, là, on va attendre juste quelques secondes. Le temps qu'il charge ses données. Donc, c'est ça l'usage professionnel de WordPress en entreprise. Tant que vous ne faites pas ça, vous avez beau créer des sites en local là. Si vous le déployez, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Il faut vraiment des templates professionnels. Donc, première étape, on aide le client à aller trouver un template en ligne. Deuxième étape, on achète le template. Bon, ça, les étapes pour l'installation. Donc là, je vous donne même les étapes pour créer le site web. Étape pour la création du site web. Ça, il faut le répéter. Il faut répéter ça jusqu'à ce que vous le maîtrisez. Donc, évidemment, là, on a commencé par quoi? Échange avec le client. Ensuite, cahier des charges. Il nous dit qu'est-ce qu'il veut. Quel type de site, quels seront les menus, quels seront les clients. Il te donne le contenu, ainsi de suite. Hein? Après le cahier des charges, recherche des templates pro. C'est ce qu'on appelle les templates pro ou payants. Ensuite, on a envoyé envoi de 3 templates au client. On lui a montré 3 templates. J'espère que vous n'allez pas me demander comment chercher un template. Ça, on part directement dans Google. On ne se casse pas la tête. On fait comme ça. Template pro WordPress pour site de cabinet. Si c'est pour un site d'information, tu mets site d'information. Vous voyez, il y a plusieurs sites. Moi, je suis allé sur ce site. Mais il y a d'autres sites. Hein? Il y a Template Monster. Vous voyez. Et là, vous prenez des templates payants. Les templates payants sont beaucoup plus complets. Ouais, si vous voulez un site qui ressemble à ça, ça aussi c'est joli. Vous regardez d'abord le démo. Et si ça vous plaît, vous montrez les 3 au client. Ça aussi c'est joli. Hein? Ah, non, mais je n'aime pas ça. Moi, je veux que quand je scroll, que le menu reste ici, quoi. Je veux un template où le menu reste en haut. Bon, ça ne m'intéresse pas, mais je peux aller vers d'autres, je peux regarder d'autres. Ça aussi, c'est pas mal, c'est joli. Le prix est là aussi et je peux regarder le démo en direct. Téléchargement illimité. Et ça aussi, c'est joli comme site aussi. Ouais. Donc, quand vous l'achetez et que vous l'installez, vous avez tout ça. Après, vous venez et vous changez le contenu. Vous voyez, là, il a terminé. Hein?
et je fais Visit Site. Bon, thème setting, je vais aller dans thème setting. Mais maintenant, là aussi, c'est très, très important ce que je suis en train de dire. Le développement admin, la partie admin du site, si vous regardez, je le fais avec Google Firefox. Mais la visualisation, il faut le faire dans un autre navigateur, ici. Il ne faut pas visualiser en même temps ici. Donc là, c'est uniquement pour le développement du site. Là, c'est pour la partie qui. Et j'actualise en public. C'est le site public, quoi. Et vous-même, vous pouvez tester, hein. Et vous voyez. C'est là. Et vous voyez le problème. C'est parce que j'avais déjà installé des données, mais ça, c'est pas méchant, hein. Je retourne là et je supprime les données que j'avais créées moi. Si vous vous souvenez, hein, dans Apparence, Thème, personnalisé, j'avais créé un menu et des trucs là. Je pars juste les supprimer. Parce que je devais laisser un truc complètement vide, quoi. C'est ça le problème. Donc, c'est pas méchant. Je pars dans menu. Je viens dans menu principal. Et je supprime mes pages. Menu, comment je peux supprimer? Je fais supprimer le menu. Oui, c'est ça. Supprimer le menu. Et je fais publier. Vous voyez? Et là, j'attends qu'il termine, j'ouvre mon site, j'actualise. Ça veut dire, le menu que j'ai créé moi, il dénature le site, quoi. OK. Là, c'est bon. Et je vois toujours. Pourquoi il m'a fait ça? Bon. Je fais CTRL-SHIFT-R. Ouvrez le site, regardez qu'est-ce que vous avez. Bon, peut-être aussi c'est parce que j'ai beaucoup de sites. J'ai beaucoup de... Ah oui, il m'a tout mis. Ah oui, je vois. Il y a beaucoup de menus, quoi. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre le menu là. OK. Main menu. OK. Bon, j'ai remarqué qu'il n'a pas appliqué les... C'est un problème de CSS, hein. Bon, là maintenant, vous pouvez aller poser des questions, ils vont vous répondre, hein. C'est pourquoi quand vous achetez un template, ajoutez toujours l'option de ce qu'on appelle le support. Pour que si vous avez des problèmes, ils vous disent qu'est-ce qu'il faut installer. Ah, là, c'est un problème de CSS. Parce que le home devait être masqué et les autres viennent après. Vous voyez. Mais je ne sais pas ce qu'il me fait là. Ah, bon. Je peux le modifier aussi, puisque j'ai une maîtrise. Je peux supprimer toutes ces choses-là, quoi. Il y a beaucoup de choses dans le menu, quoi. Oui, je peux supprimer tout ça. Je pense que c'est parce qu'il y a trop de sous-éléments. Ah oui, il y a trop de sous-éléments. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux le retirer. Je peux retirer tout ça, hein. Je peux retirer tout ça. Je laisse le home. Je laisse les pages. Bon. Ou bien moi, si ça me fatigue, je les fais comme ça. Je le fais rentrer et je publie. OK. OK, j'ai page. Bon, là aussi, je fais comme ça. Pour ne pas me casser la tête, quoi. C'est pour diminuer les menus, quoi. Il y en a beaucoup ici. Et moi, je n'en ai pas besoin de ce fait. Je diminue. Vous voyez, on a 3 lignes. Quand j'ai diminué, vous voyez, j'essaie de diminuer tout ça, les dark versions là. Donc, bon, maintenant, c'est ça l'administration WordPress. Je ne sais pas pourquoi il en a fait. Bon, vous savez quoi, je les retire. Je pourrais toujours les ajouter, quoi. Retirer, retirer, publier. Vous voyez, c'est ça l'administration maintenant. Maintenant, je viens, je change les textes. Vous voyez, là, je mets mon logo au fur et à mesure, ainsi de suite, quoi. J'actualise. J'essaie de diminuer les menus, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que j'avais créé un menu au départ. Donc pour installer les templates, laissez le site vide. Ah, vous voyez. Là, il ne reste que Dark Vision. Donc, je pars enlever le Dark Vision. Il est où? CTRL F, Dark Vision. Bon, je supprime tout ça. Retirer. Je publie. Je regarde. C'est ça, je l'enlève du menu.
Et c'est gagné, bingo. Vous voyez, c'est ça que je voulais. Mon site est là. Maintenant, ma page d'accueil est là. Là, je vais renommer, hein. Là, je renomme après. Mais l'avantage, c'est que je ne me casse plus la tête. Là, je viens juste et je modifie. Vous voyez, le pack est là. Ça, c'est joli, hein. Le blog est là. Là, c'est vraiment joli. Maintenant, si je veux modifier le contenu, je vous montre. Ici, par exemple, je viens dans la page d'accueil. Je veux modifier le texte là et les images là. Comment ça se passe? Je viens là. Je ne me casse même pas la tête. Je viens là. Pas dans menu, mais je pars dans... comme on a l'habitude de le faire, hein. Là, on regarde maintenant les widgets. Normalement, il a un widget, donc template builder. Je peux aller dans son template builder. Vous voyez, le header est là, le price table, le footer, et ainsi de suite, ils sont là. Quand je pars dans article, il y a les éléments. Vous voyez. Et je peux aller dans la page d'accueil. Donc, là, je viens dans welcome. Ah, ça, c'est la documentation. Démon import, non, du moins. Je pars chaque fois dans thème option ou template builder. Donc, thème option, il me dit le mode, le backup, les couleurs, je peux changer tout ça, quoi. Le logo. Si je veux changer, je charge mon logo, ainsi de suite. Thème builder, backup, breadcrumb, header. Ok, le header est là. Override thème header. Bon, là, je vais modifier les données de la page d'accueil. Normalement, il y a une page qui s'appelle Home. Ça, c'est le header. Header 4. OK, il faut que je parte regarder comment on le change. Donc, quand je viens là, vous voyez, c'est la page d'accueil. Il faut que je regarde comment la page d'accueil est constituée. Donc, quand je viens là, je peux aussi revenir dans la page d'accueil. C'est plus simple. J'ouvre la page d'accueil, il est là. On est d'accord? Et pour modifier, je vais modifier la page. Pour modifier la page maintenant, vous allez voir comment c'est composé. Et vous voyez, il utilise le plugin Elementor. Donc, je fais Edit with Elementor. Donc, il charge. Elementor, c'est un outil d'administration d'un site WordPress. On ne passe plus par les histoires de WordPress, les articles, tout ça. Non, non, mais on passe par Elementor. Donc, documentez-vous sur Elementor. Donc, Anna, toi, dans le cadre de ton mémoire, donc, tu devras mettre ça. Comment ça fonctionne? Bon, là, il vous explique quoi. Unlock ce power Elementor. Je me continue. Et vous voyez. Et c'est des composants, comme on le connaît. Vous voyez, l'image est là. Si tu veux changer, tu déroules, l'image est là. Tu fais supprimer et tu installes. Vous voyez, si je veux changer le texte là, par exemple, nous, on a dit que c'est SASGA Consult. Donc, regardez, je change ça. Je colle. Il est là. Là, je peux mettre mailerum ipsum ou test, test, test. Et après, on enregistre. Il faut toujours faire update ici. Quand tu fais update et que tu viens là, regardez quand tu actualises. Et puis c'est parti. Donc, je vais tous vous créer des comptes. Vous voyez, test, test. Je vais vous créer des comptes et chacun va modifier une page à travers Elementor. C'est bon? Donc, globalement, c'était ça. Donc, on va installer d'autres templates dans l'avenir pour que vous ayez la main. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. Après, je vous crée des comptes utilisateurs. Donc, laissez-moi vos emails sur le groupe. Et moi, je vais vous créer des comptes. Et vous, on va créer ensemble des pages. Donc, si vous ne savez pas comment on modifie une chose, demandez. Moi, je vous montre. Mais vraiment, Elementor, quand tu fais modifier, ici, il est là. Vous voyez, si tu veux modifier l'image, tu cliques là et tu changes l'image. Mais il faut d'abord télécharger l'image et tu prends une image de la même taille. Donc, globalement, c'est ça. Si vous voulez modifier, quel autre exemple je peux donner? Supposons, le site est là. On vous dit modifie la page là. Project Single. Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres Project Single. Tu fais modifier l'article. Mais tu regardes d'abord qu'est-ce que tu maintiens, quoi. Est-ce que tu changes l'image?
est-ce que tu supprimes le texte? Et tu fais Edit with Elementor. Donc, le plugin Elementor va se charger et on passe chaque fois par Elementor pour modifier notre site. Et c'est comme ce qu'on savait, hein, c'est du drag and drop. C'est comme Google Sheet aussi. C'est exactement comme ce qu'on faisait avec Google Sheet. Vous voyez, si vous voulez changer l'image là, vous cliquez et vous faites supprimer. On doit l'avoir quelque part. Normalement, vous devez voir quelque part supprimer l'image. Je ne sais plus c'est où. Ah, il est là. Image, resolutions. On doit avoir, ah, il est en train, ou bien il est en train de se charger. On doit avoir quelque part changer l'image. Ah, vous voyez, quand vous cliquez là, clic droit, delete. On peut faire même delete. Mais le mieux, c'est d'aller renommer l'image, comme je vous ai dit. Hein? Moi, les images là, je ne me casse pas la tête. Je fais comme ça, avec les sites là. Je colle. Je veux changer l'image. Je fais quoi? Ah. C'était ici, Project Single. Si vous voulez changer l'image là, moi, ce que je vous conseille, c'est ça. Vous faites clic droit, ouvrez l'image dans un onglet. L'image est là. Je le télécharge, je fais enregistrer, supposant dans téléchargement. Vous voyez, après, je pars dans téléchargement, j'ouvre l'image avec Paint, ouvrir avec Paint pour maîtriser les dimensions. Je fais redimensionner, pixels. C'est 1600 sur 625. Je crée mon image au hasard et je pars l'écraser sur le serveur. Et puis c'est réglé. Par exemple, je mets test Sénégal. Je ne sais pas, je mets n'importe quoi. Supposons que je veux mettre l'image là. Donc, pour garder les mêmes dimensions, je commence d'abord par faire comme ça. Mais je redimensionne ça pour avoir les mêmes dimensions. Là, il a parlé de 1600. Il faut que je m'arrange pour avoir une image d'une taille à peu près, quoi. Après, je colle. Vous voyez. Je colle ou bien je fais ça avec Photoshop, tout ce que je veux, et je charge. Quant au contenu, vous voyez, il est là. Je modifie, je modifie, je modifie ou je supprime. Et je peux créer de nouveaux blocs de contenu, je peux créer des widgets, et ainsi de suite. Bon, on fera d'autres séances pour l'Elementor. Donc, OK, c'était ça. Donc, sur ce, on dit merci et à la prochaine. OK. Donc, on revient dans Zoom. OK. OK, donc à la prochaine. Merci beaucoup.